Michel Juvet, bonjour. Bonjour. La Banque centrale du Japon vient d'annoncer des mesures similaires à celles mises en place par la Réserve fédérale américaine, des mesures qui vont permettre de garder les taux d'intérêt bas le plus longtemps possible. Est-ce cela que l'on appelle de la répression financière? Absolument. Le monde anglo-saxon utilise beaucoup ce terme répression financière. Mais je crois qu'il faut aller au-delà et parler de castration financière. Alors là, vous utilisez un terme très fort, celui de castration. Pourquoi le nommer ainsi? La répression, c'est facile à comprendre, c'est de la punition. Donc on dit à quelqu'un qui a du capital, désormais, vous êtes puni, vous ne gagnerez plus d'argent avec les taux d'intérêt. Mais quand on regarde le portefeuille et le potentiel qu'il a, avec des taux d'intérêt à zéro, le potentiel est à zéro. Donc on a bien bridé ce portefeuille, on a bel et bien castré. Puis une autre raison, c'est qu'on voit bien que depuis la crise, tous les gouvernements essayent de brider en fait ce secteur financier. Ils font de la castration réglementaire pour éviter de recommencer les mêmes excès que précédemment. Et quel est l'objectif de cette punition, de cette répression? Cette répression et cette castration sert à adoucir la charge d'intérêt sur les plus endettés. Mais derrière, on comprend bien qu'on essaye de créer également de l'inflation en maintenant les taux d'intérêt beaucoup trop bas et pendant trop longtemps. La Banque du Japon annonce de l'inflation, la Banque centrale américaine y pense et la Banque d'Angleterre en a également parlé. Et concrètement, comment l'inflation peut-elle aider dans ce cas? C'est un État qui est endetté pour payer sa dette dépend de revenus. Alors quand on réussit à créer de l'inflation, en général, cette inflation se répartit sur tous les revenus de l'ensemble d'une économie et l'État qui touche des recettes fiscales qui dépendent des revenus voit ses recettes progresser presque au même rythme que l'inflation. Alors qu'en même temps, le taux d'intérêt qu'elle paye sur sa dette reste bloqué justement par les banques centrales. On réussit donc ainsi à accroître le pouvoir de l'État pour rembourser sa dette. Et à part alléger le fardeau de la dette, quelles sont les autres conséquences de cette castration? Il y en a une, il faut bien comprendre, c'est qu'on punit essentiellement une classe dans la société, ce sont plutôt les rentiers et plutôt les personnes âgées qui dépendent de rentes fixes, et en particulier les rentes obtenues dans les fondations de prévoyance. Et en créant cette problématique, on engendre probablement de petits conflits intergénérationnels. Et quelles sont les conséquences financières beaucoup plus directes? D'abord les devises. Évidemment, chaque fois qu'on baisse le rendement sur une devise, les capitaux fuient cette devise. Et quand on tourne une devise après l'autre et qu'on diminue ses rendements, on a cette mini-guerre de devises et les capitaux qui tournent en rond. Et puis, évidemment, la deuxième conséquence financière, c'est qu'on encourage des investisseurs à prendre de plus en plus de risques pour aller obtenir un peu plus de rendement. Donc, à vous entendre, on encourage les investisseurs à aller sur les marchés actions, par exemple, en se disant, l'année 2013 sera très bonne, tout va bien dans le meilleur des mondes. Absolument, et ça a déjà commencé puisqu'on voit que ces liquidités commencent à se disperser sur les marchés actions et que les investisseurs veulent obtenir plus de rendement. Avec un risque de bulle. Évidemment, si le phénomène dure trop longtemps, on aura une bulle. Mais tant que la castration financière voulue par les banques centrales est là, les capitaux vont alimenter la hausse des marchés. Mais il y a deux risques. Le premier, c'est qu'évidemment, à un moment donné, les marchés se retournent et là, on aura une castration forte pour les investisseurs qui auront participé à ce mouvement. Et le deuxième risque, c'est qu'évidemment, on crée trop d'inflation. Et si on crée trop d'inflation, les taux d'intérêt vont se mettre à monter également. Et les États qui sont endettés devront à leur tour payer des intérêts plus élevés que prévu. Et là aussi, ces États seront castrés. Merci Michel Juvet. Merci.